le montage appliqué au calcul numérique, donc les demi-additionneurs. Donc c'est un circuit qui permet d'additionner deux variables binaires A, B, sans tenir compte d'une éventuelle retenue. Il s'appelle demi-additionneur parce qu'il ne tient pas compte de la retenue, qui peut aussi arriver en entrée provenant de calculs précédents. Alors la table de vérité, AB, la sortie S, et R, la retenue. Donc A égale 0, B égale 0, donc A plus B, donc 0 plus 0. La sortie, on obtient 0, retenue 0. A égale 1, A égale 0, B égale 1. 0 plus 1 égale 1, retenue R égale 0. A égale 1, B égale 0, c'est la même chose. S, la somme égale 1, R égale 0. Et pour A égale 1, B égale 1. Donc 1 plus 1 égale à 2. Comment on écrit 2 en binaire? Donc c'est 1, 0. Donc c'est 10. Donc le S, la somme S, on écrit 0 dans la somme et 1 dans R, la retenue. Donc 0 la somme والواحد نكتبوه في الاستحفاظ. Donc quand est-ce que la sortie ou bien la somme S est active? Elle est active lorsque A égale 0, B égale 1. Ou bien ou qui نقول ou c'est la porte logique ou la OR. Donc ou A égale 1 et B égale 0. Et donc S égale A bar B ou A and B bar. Donc c'est le A XOR B. R est active lorsque A égale 1, B égale 1, donc R égale A and B. Le symbole d'un demi-additionneur, c'est le AB, S la sortie, ou la somme, R c'est la retenue. Donc le logigramme à l'aide de porte NAND, on a dit que pour avoir la fonction sous la forme NAND, on doit appliquer la double négation pour revenir à la même fonction. Donc ici, j'ai rien fait en fait. La double négation, ça veut dire S. Donc double négation de S égale S. Donc pour la double négation, pour obtenir la porte logique NAND, je dois utiliser le théorème de Morgan. Donc je dois séparer la barre les juste fougue la fonction. Donc pour obtenir la multiplication, donc روح لي هنا الجمع تولي لي ضرب فوق ولا باغ وش هي c'est la porte NAND وهو المطلوب هذا واش قالنا نديرو la porte NAND. D'accord? Donc j'obtiens ici la porte NAND. Pour la retenue R égale A AND B bar. Donc je peux dire A NAND B le tout bar. Donc ici je ne dois pas utiliser le théorème de Morgan. La porte nord. Non. Les barres, on utilise la porte NAND. Après, on applique un inverseur. Donc la deuxième barre, c'est un inverseur. La deuxième barre, c'est un inverseur. D'accord? Voilà, c'est le logigramme à l'aide de porte NAND. Donc, c'est tout pour le demi-additionneur. Additionneur complet. Donc, on tient maintenant compte. Avant, on ne tient pas compte à la retenue. Pour l'additionneur complet, on tient maintenant compte à la retenue R provenant éventuellement d'un calcul en amont. Alors, la table de vérité, on trouve dans l'entrée la retenue précédente et B et A. Donc, la sortie, on a la somme S et la retenue
RI plus 1. La retenue d'un HDD, d'accord? Alors, on va faire la somme. 0 plus 0 plus 0. La somme égale 0, retenue égale 0. 0 plus 0 plus 1, 1, retenue 0. 0 plus 1 plus 0, 1, retenue 0. 0 plus 1 plus 1. Donc, c'est 2. 2, je dois écrire 0, quasi à la somme, et 1 au retenu. Parce que 2 s'écrit en binaire 1, 0, 10. Donc, je dois écrire 0, 1. Prenons l'exemple l'avant-dernier. Donc, 1 plus 1 plus 0, c'est 2. Comment j'écris 2? C'est le même résultat. Donc, je vais écrire 0, 0, S, et 1 dans le casier des retenues. D'accord? Pour le dernier cas, 1 plus 1 plus 1. Donc, c'est 3. Comment je dois écrire 3 fil binaire? En binaire, 3 s'écrit 11. 1, 1. Donc, 1 en S et 1 dans le casier de la retenue. D'accord? Alors, le symbole, plutôt avant les symboles et les équations, donc on va remarquer que le S est actif dans la deuxième cas, troisième, cinquième et le dernier cas. D'accord? S égale AI XOR BI XOR RI. Je vais démontrer les équations. Donc, RI égale AI and BI or AI and RI or BI and RI. Donc, je vous l'ai où R, elle est active. Oui. Ici, ici et ici. And. Là, au dernier casier. Voilà le symbole d'un additionnaire complet. Comme entrée AI, BI, RI. Donc, les deux nombres plus le retenu. La sortie S et le retenu, le nouveau retenu. D'accord? Pour le logigramme, on va appliquer un logigramme, on va générer les fonctions avec un logigramme. C'est tout. D'accord? Donc, à l'aide de porte XOR, voilà, c'est la porte XOR. À l'aide de porte AND, ça, c'est la porte AND. Et à l'aide de porte OR, voilà ce qu'on a comme porte logique qu'on doit utiliser dans le logigramme. On passe au demi-soustracteur. Donc, la table de vérité pour un demi-soustracteur ne tient pas compte d'un éventuel retenu provenant des bits de poids inférieur. Et la suivante, la table de vérité AI, BI et la sortie DI, EI. Pour le DI, 0 moins 0 égale 0. Le retenu 0. 0 moins 1, donc je peux pas, je dois prêter un 1. Ça devient un 10, ça veut dire 2. 2 moins 1 égale 1. Et je dois rendre le 1 que j'ai prêté, اللي استلفته من هنا الواحد نرجعه للretenu. Donc je dois le rendre au retenu. Donc, 1 moins 0 égale 1. Le reste, c'est 0. 1 moins 1, 0. Le retenu, c'est 0. Donc les équations de la sortie DI, donc elle est active lorsque A égale 0, and B égale 1. Et aussi, elle est active lorsque A égale 1 et B égale 0, donc c'est la porte XOR. A, XOR, B. Pour le EI, le EI est actif lorsque BI égale 1 et A égale 0, donc c'est A bar, B. Voilà, c'est le symbole d'un demi-soustracteur. Et pour la porte logique, le logigramme, on a besoin de porte logique AND, parce qu'on a un AND. On a la barre, donc j'ai besoin d'un inverseur. On a la porte XOR, elle est présentée dans un logigramme comme le suivant. Alors, pour le soustracteur complet. Pour le soustracteur complet, on a la table de vérité pour un soustracteur complet tenant compte d'une éventuelle retenue provenant
des bits de poids inférieur. Donc, la table de vérité est la suivante. Où D représente le résultat de la soustraction A moins B, moins E. Donc, هذا complet, يجينا فيه le retenu. Donc, on tient compte au retenu. Et E, la retenue, grand E, la retenue. Nous en déduisons les expressions logiques définissant D et E. Donc, on va faire la soustraction A moins B moins E égale 0 moins 0 moins 0 égale 0. Et 0 aussi au retenu. 0 moins 0 moins 1. Donc, c'est, je dois prêter un 1. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Et je dois rendre le 1. Donc, 1, 1. Ici, c'est 0 moins 1. Donc, c'est la même chose. C'est 1, 1. 0 moins 1, moins 1. Donc, ça devient 10. Il y a 2. 2 moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Et je dois rendre le 1. Donc, c'est 0, 1. 1 moins 0, donc c'est 1. Et la retenue, 0. Pour le... Je prends le dernier cas. Donc, 1 moins 1, moins 1. Donc, c'est 1 moins 2. Donc, je ne peux pas. Donc, je dois prêter un 1. Tous les 11, les 3 moins 2, c'est 1. Donc, le résultat de la soustraction, c'est 1. Et je dois rendre le 1. Les dito, la soustraction, la retenue. D'accord? Le symbole général d'un soustracteur complet, donc les entrées A, B et la retenue. Et la retenue. Donc, pour le logigramme, on a besoin de portes logiques XNOR et un inverseur et des portes AND et des portes et une porte OR. Alors vous remarquez que ici nous n'avons pas utilisé la porte XNOR parce qu'on a utilisé directement la porte XOR avec un inverseur. Voilà. Pour la sortie DI, donc A XOR B, le tout XOR le EI. D'accord? Donc c'est la sortie DI. D'accord? Pour la sortie EI plus 1, donc c'est la porte XNOR, avec un inverseur, AND, EI, OR, c'est la porte OR A bar, AND, B. La sortie, on a EI plus 1. Donc c'est le logigramme d'un soustracteur complet. Merci pour votre attention. عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم. غفر الله لنا ولكم.